Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul revue. Donc ce sera sur la collection Divine Night de chez MAC qui est sortie donc mardi dernier. Donc j'ai reçu en une semaine, puisqu'on est mercredi, j'ai reçu hier. Mais hier c'était juste impossible de vous filmer une vidéo avec la luminosité de merde. Aujourd'hui j'espère que ça va aller, je m'en excuse si ce n'est pas le cas. Donc j'ai reçu ma commande en une semaine pour une collection limitée. J'avoue que c'est rare, mais je pense que sur le coup MAC a voulu se racheter, puisque comme je vous en avais parlé pour la collection de Rihanna, ils avaient mis 2 semaines à m'envoyer mes colis, en sachant en plus que ils n'avaient pas du tout été envoyés le lendemain, ils avaient été envoyés plus d'une semaine après. MAC avait fait un foutoir énorme et là pour le coup ça a été vraiment assez rapide, parce que une semaine pour une collection limitée avec le nombre de commandes qu'ils ont, sincèrement j'ai trouvé ça très correct et je suis très contente. Donc aujourd'hui je vous montre ce que j'ai pris de la collection, et je pense que les prochaines collections je ferai sûrement la même chose. Je vais vous montrer en fait ce que j'achète dans chaque collection pour montrer un petit peu pour celles qui ont acheté ou pour celles qui n'ont pas acheté mais qui veulent quand même savoir ce que j'ai pris, et puis voir ce que contenait un petit peu la collection. Ça peut être sympa, donc après ça dépendra de ce que j'achète. Si j'achète un ou deux produits je vois pas l'intérêt, mais là j'ai acheté 7 produits, donc je me dis que ça peut être sympa de vous montrer ce que j'ai acheté, et puis on me l'a demandé. Alors on va commencer avec le blush. Alors déjà niveau packaging, je trouve que MAC sur le coup ne se sont franchement pas foulés. Le packaging est tout bêtement noir avec juste les écritures en doré, c'est la seule chose qui change. Le packaging est un petit peu plus mat puisque les autres packaging sont brillants. Pareil pour les rouges à lèvres, je suis assez déçue. Le rouge à lèvres est très sympa puisque c'est doré à l'intérieur, mais le rouge à lèvres une fois fermé est très simple. À la limite je vois même pas la différence avec les autres parce qu'il y a juste vraiment la couleur, donc voilà, je trouve que ça aurait été plus sympa un packaging vraiment en accord avec Noël, puisque c'est la collection de Noël. J'aurais vraiment, je sais pas, imaginé un super packaging avec des couleurs, je sais pas, du rouge, du vert, je sais pas, ou même limite des Pères Noël. Ça aurait peut-être été moche, mais au moins ça aurait vraiment montré l'esprit de Noël, alors que là l'esprit de Noël je ne le vois pas. Donc je suis un petit peu déçue des packaging, mais le packaging est au moins différent, ça c'est déjà un bon point. Donc revenons à notre blush. J'en ai pris un sur 3, j'ai pris le Lowed to Love qui est un Mineralize, et il est comme ceci, il est juste super joli. C'est un orangé très clair, donc là la caméra elle va pas forcément ressortir très pétant parce qu'il ne l'est absolument pas. Il est plutôt clair, donc je trouve ça sympa, parce que c'est vrai que les blushs que j'ai en temps normal ils sont vachement foncés, assez peps, et là pour le coup non. Donc ça j'aime bien quand j'ai pas non plus envie d'en faire trop et que j'ai envie de rester assez légèrement maquillée, ça c'est ce que j'aime. D'autant plus que les Mineralize de chez MAC, les blushs en tous les cas, moi j'adore, je les trouve top. J'en ai acheté un il y a 1 an et demi, je l'ai terminé, voilà, pour vous dire à quel point j'aime les blushs, et encore plus les Mineralize. Je sais pas, leur texture, je trouve que c'est vachement agréable à utiliser, vraiment ils se floutent parfaitement au teint. Alors je sais pas, mais en tous les cas moi celui que j'avais je le trouvais super. Donc vraiment très déçue parce que c'était une collection limitée, mais pour vous dire à quel point les Mineralize sont vraiment top. Voilà, donc c'est un superbe orangé plutôt clair qui passe partout, et je trouve que c'est top quand on veut un effet naturel. Ensuite j'ai pris une MSF, donc j'en ai pris qu'une aussi sur les 3. J'ai pris la Perfectly Poiselle qui est comme ceci, et là c'est juste un gros coup de cœur de la collection. Elle est juste superbe. Donc vous avez deux parties, vous avez une partie qui est cuivrée tout le long, et ici ça fait un petit peu un champagne rosé. Il y a vraiment des sous-tons rosés très jolis. Les deux couleurs, on pourrait croire qu'elles ne s'accordent pas parce que le cuivré et le rose, mais alors là c'est très subtil et sincèrement c'est juste magnifique. Alors aujourd'hui j'ai utilisé la partie cuivrée, alors normalement ça s'utilise sur le visage, mais moi je l'utilise aussi sur les yeux, et je l'ai utilisé en fait en creux de paupière. Voilà, et je trouve l'effet plutôt sympa. Donc voilà, sachez que ça vous n'êtes pas obligé d'utiliser sur le visage, vous pouvez aussi l'utiliser sur les yeux. Et voilà, ça fait aussi très sympa en guise de fard à paupières. Et voilà, c'est la seule qui me tentait. L'autre était plus rosé doré. Le doré avait pas l'air très naturel et très sympa pour le visage, et puis l'autre était plus rose violacé, et c'est pas du tout les tons qui me vont. Les tons qui me vont sont vraiment les cuivrés et les orangés, donc voilà, je la trouve superbe. Sachez que vous pouvez retrouver ces deux produits encore disponibles sur le site de MAC, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller les acheter tout de suite. Ne traînez pas trop, mais par contre pour les rouges à lèvres ils sont tous épuisés. Par contre en magasin j'ai été à Aéroville lundi. Il y en avait qui étaient sold out et d'autres non, donc je pense que vous avez encore des chances de pouvoir trouver certains rouges à lèvres dans certaines boutiques MAC. Mais sachez que sur internet vous pouvez encore retrouver la Mineralize et le blush.
Donc ensuite dans la collection il y avait 5 rouges à lèvres, donc j'ai pris les 5 puisque vous savez à quel point j'adore les rouges à lèvres MAC. Vraiment je trouve tout simplement géniaux, donc je ne pouvais pas passer à côté et j'ai été obligée de les prendre. Ils m'ont tous appelé donc j'ai été obligée de les prendre. Donc on va commencer par le premier qui est mon préféré de la collection, qui est le Flair for Finery, qui est un lustre. Alors c'est un magnifique nude rosé très clair. Alors ce que j'aime avec les lustres c'est que ce n'est pas quelque chose de très opaque, ça va pas faire tout de suite plaqué, très marqué, les lèvres totalement nude, pas du tout. Pour le coup ça va faire quelque chose de très naturel et de passe-partout qui va vraiment avec n'importe quel type de maquillage au niveau des yeux. Donc en fait c'est une texture qui va être pigmentée mais beaucoup moins qu'un Amplified, qu'un mat ou chose comme ça. Vous allez avoir vraiment une couleur mais pas hyper opaque sur les lèvres, plaquées comme ça, totalement nude comme pourrait avoir un satin ou en Amplified. Vous allez avoir une texture très glossy en fait, et ça c'est vraiment ce que j'aime parce que du coup ça fait un effet beaucoup plus naturel. Et voilà, c'est très crémeux, c'est très agréable sur les lèvres et j'aime beaucoup ces textures là. À la base je n'aimais absolument pas ces textures là quand j'ai commencé à acheter chez MAC, parce que justement moi ce que je voulais c'était quelque chose de très opaque et vraiment d'avoir une couleur très marquée. Ce que les lustres ne font pas, vous avez une couleur mais plus naturelle, donc voilà. Mais maintenant c'est ce que j'aime chez les nudes, je les préfère lustre maintenant que satin ou Amplified. Donc je suis super contente de ce nude là et je pense que ça va devenir un de mes nudes préférés. Ensuite j'ai pris le Exclusive Event qui est un satin, qui est un marron un petit peu fadouille comme ça, il fait un petit peu grisâtre. Il est un petit peu bizarre comme ça c'est vrai, mais porté il est très beau. Alors en fait je vous explique, donc en fait dans la collection de Rihanna il y avait le nude qui est comme ceci et à la base je pensais pas du tout aimer ce genre de ton sur moi et finalement j'adore. Je trouve que c'est juste trop beau, et quand j'ai vu celui-ci je me suis dit je peux pas passer à côté de l'autre puisqu'ils ont l'air assez ressemblants et tout le monde les compare, mais regardez ce n'est absolument pas les mêmes. Ça je tiens à le dire parce que beaucoup de personnes les comparent mais ce n'est pas du tout les mêmes, et je pense que de toute façon ça se voit. Celui-ci est beaucoup plus marron, celui-ci beaucoup plus je sais pas grisâtre, un peu plus terne en fait. Mais je vous assure que porté il est très joli, et à la limite si porté je le trouve un petit peu trop fadouille parce que c'est vrai que ce genre de couleur là faut porter, hein, faut aimer, il faut surtout que ça m'aille. Je peux toujours le porter par dessus, je peux porter par dessus un gloss en fait pour que ce soit un petit peu plus naturel, et puis un gloss plus dans les tons nude pour enlever justement cet effet un petit peu trop grisâtre. Voilà, mais j'en suis quand même très contente, je l'ai testé et j'ai testé vite fait et je trouve que c'est plutôt sympa quand même. Ensuite j'ai pris le Private Party qui est un satin. Alors celui-ci je pense que c'est celui qui a fait le plus parler de lui dans la collection. C'est un très joli violacé, un petit peu marronné. Je sais pas trop si vous êtes du même avis que moi, mais en tous les cas je trouve que il est très beau. Et ce que j'aime c'est que c'est un violet mais plutôt portable en fait, c'est pas un violet hyper flash comme par exemple je peux porter aujourd'hui, mais c'est plutôt un violet plutôt naturel. Je pense que ça peut passer en journée pour n'importe qui, donc ça c'est vraiment ce que j'aime. Et voilà, je le trouve très joli quand même, mais je trouve que c'est des couleurs quand même relativement portables dans cette collection là. Ensuite j'ai pris le You've Got It qui est un Frost, et celui-ci je l'adore, mais je pense qu'il ne va pas plaire à tout le monde, mais moi je l'adore. Il est comme ceci, c'est un rouge à lèvres très nacré, très irisé, très lumineux en fait, mais super joli. Alors j'ai hésité à me prendre le Tanamara ou Tanarama, je sais pas trop, de la collection permanente de chez MAC qui est justement un Frost et qui est très nacré comme ceci. Et je l'ai jamais pris, je sais pas pourquoi, mais alors celui-ci il est juste trop beau. Je l'ai testé, j'adore. En fait il est doré rosé en fait. Et il est super beau sur les lèvres, ça fait pas quelque chose de plaqué, au contraire c'est quelque chose qui est en transparence, qui va donner un petit effet lumineux aux lèvres, un peu nude, et j'adore, franchement j'adore, je le trouve super beau et je suis super contente de l'avoir pris parce que comme je vous dis je voulais en acheter un peu similaire de chez MAC, je l'ai jamais fait et franchement il est super beau, de toute façon vous verrez en swatch il est très beau. Et le dernier que j'ai pris qui est le Prepare for Pleasure, qui est un Cream Sheen, c'est tout simplement un rouge. Un très joli rouge. Par contre c'est un cream sheen et les cream sheen sont très crémeux, son nom l'indique hein. Alors moi en temps normal les rouges je les adore mat, voire rétro mat, mais quelque chose de mat sans brillance, rien. Alors je vous avoue que quand la collection est sortie et que j'ai vu que la collection était sortie sur le site de MAC, je me suis dit celle-ci elle va partir très rapidement. Je n'étais pas du tout au courant qu'elle sortait mardi dernier. En fait j'ai par chance vu une personne sur Facebook l'indiquer et donc j'ai été voir. Et j'étais déjà partie dans l'esprit de tout prendre, donc j'ai pas vraiment fait attention aux textures. J'ai tout mis dans mon panier et ensuite j'ai regardé. Et c'est là que je me suis aperçue que c'était un cream sheen. Je l'aurais tout de même pris parce que la couleur est quand même
très belle et moi j'adore les rouges. Et je trouve que justement ça change que d'avoir toujours un mat... Enfin rouge à lèvres rouge mat, je trouve que ça change, donc je suis très contente et j'ai vraiment hâte de le tester et de voir ce que ça donne. Donc voilà pour la collection Divinite de chez MAC, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en boutique ou sur internet, vous avez encore beaucoup de choses disponibles. Il me semble que sur internet il y a juste les rouges à lèvres qui sont indispo, tout le reste est encore disponible. Vous avez aussi des kits pour les yeux, des kits pour les lèvres ou des kits pour les yeux, les lèvres et les joues, donc ça c'est plutôt pas mal. J'en ai pas pris tout simplement parce que dans le kit il y a toujours un produit qui ne me plaît pas. En général il y a un gloss par exemple dans les produits pour les lèvres et je suis pas gloss du tout, donc ça sert à rien que je les prenne. Mais sachez que vous pouvez avoir aussi des kits. Les kits vous ne pouvez pas les retrouver en boutique, en tout cas moi j'étais en boutique, il y avait vraiment que la collection principale avec tous les produits individuels, mais les kits n'y étaient pas. Mais les kits vous pouvez les trouver sur internet, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si cette collection vous intéresse. J'espère que ma vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pris et puis voilà, si vous avez craqué ou non pour la collection. Et puis juste une petite aparté parce que j'ai pas forcément envie de faire une vidéo pour ça, mais je pense que je serais quand même forcée de le faire. Sachez que maintenant YouTube a fait une nouvelle mise à jour, encore une fois une nouvelle mise à jour, sauf que cette fois-ci on ne peut plus répondre aux commentaires aux personnes qui ne nous ont pas dans les cercles Google+. Donc en fait c'est simple, enfin simple entre guillemets, faut se créer tout simplement un compte Google+, nous ajouter nous youtubeuses à vos cercles pour que on puisse vous répondre, parce que si on vous a pas dans vos cercles on ne peut pas vous répondre. C'est un peu compliqué, je verrai si je vous fais une vidéo ou pas là-dessus parce que ça fait que quelques jours, mais ça commence franchement à me gonfler cette mise à jour de merde. Voilà, parce que du coup je ne peux plus répondre avec des commentaires, ou je peux répondre vraiment que à certaines personnes et je suis pas au courant en fait. Il y a marqué répondre à tout le monde mais je peux pas répondre à tout le monde. Donc des fois je me fais chier à écrire tout un message bien expliqué à une personne qui me demande un conseil par exemple, et finalement quand je clique sur répondre je ne peux pas répondre à ces commentaires. Donc c'est un petit peu galère, j'ai trouvé un peu une technique pour répondre, mais je crois que je peux pas encore répondre à tout le monde, du moins pas ceux qui sont, pour les personnes qui ne sont pas sous Google+, je ne peux pas vous répondre. C'est un peu confus. Si vous voulez une vidéo plus explicative pour les personnes qui justement aimeraient pouvoir me laisser des commentaires et attendre une réponse, et que vous voulez me rejoindre sous Google+, enfin dites-moi ça en commentaire et je vous ferai ça. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà, je voulais filmer hier, j'ai mis 3 heures avant de me dire non c'est pas la peine, tu vas arrêter, tu reprendras demain, après-demain, peu importe, mais un jour où la luminosité sera de ton côté et puis voilà. Donc ensuite on va parler des rouges à lèvres, des failles, des choses comme ça. Il y a vraiment il y a des couleurs, comment dire, vous avez des couleurs et des choix de texture. Donc vous avez la couleur qui n'est à chaque fois pas la même, et vous avez en plus la texture qui et pas aussi glossy qu'un gloss, mais dans la texture etc. Donc maintenant on va passer au gloss. N'importe quoi. 5 parce que vous savez mon amour pour les rouges à lèvres MAC, je les adore. MAC, je les trouve géniaux. Putain, pourquoi faut que tu perces à cette heure-là, toi? Pourquoi faut que tu perces quand je filme?